Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série où nous explorons les récits les plus fondamentaux de l'humanité, visualisés comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du commencement, au tout premier chapitre de la Genèse, la création. Préparez-vous à un voyage visuel époustouflant qui va redonner vie à ce texte millénaire. Imaginez, avant tout, il n'y avait rien, un vide infini, une obscurité totale. Pas un son, pas une lueur. L'univers attendait, en suspens. C'est dans ce néant que tout commence. La Bible nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvrirent l'abîme. Une toile vierge, prête à être peinte par la main du Créateur. Soudain, une parole retentit dans le silence. Une commande simple mais d'une puissance inimaginable. Que la lumière soit, et la lumière fut. Imaginez cette explosion primordiale, non pas de chaos, mais de pure clarté, chassant les ténèbres pour la toute première fois. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le temps lui-même venait de naître. Le deuxième jour, Dieu continue son œuvre magistrale. Il crée une étendue, un firmament, pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Visualisez cette séparation grandiose, créant notre ciel, l'atmosphère bleue que nous connaissons aujourd'hui, une barrière protectrice, un dôme céleste qui définit notre monde. Puis vient le troisième jour. Dieu rassemble les eaux en un seul lieu pour que le sec apparaisse. Et voilà que surgissent les continents, les montagnes, les vallées, sculptés par la volonté divine. La terre ferme est née, mais ce n'est pas tout. Sur cette terre nouvelle, Dieu commande à la vie végétale de jaillir. L'herbe verte, les plantes portant de la semence, et les arbres fruitiers dont le fruit contient sa propre semence. Imaginez la vitesse à laquelle la planète se couvre d'un manteau verdoyant, une explosion de vie et de couleurs. Le quatrième jour, Dieu se tourne vers les cieux. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Il crée deux grands luminaires, le plus grand, le soleil, pour présider au jour, et le plus petit, la lune, pour présider à la nuit. Et pour parfaire ce tableau cosmique, il crée aussi les étoiles, et contemplez ce ballet céleste, ces milliards de points lumineux scintillant dans l'immensité de l'espace, chacun placé avec une précision parfaite. Le cinquième jour, l'attention de Dieu se porte sur les eaux et l'air. Il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel, et instantanément, les océans se remplissent de créatures de toutes formes et de toutes tailles, des plus petits poissons aux grands monstres marins. Dans le ciel, les oiseaux prennent leur envol, leur chant remplissant l'air pour la première fois. La vie animale commence à peupler le monde. Le sixième jour est un jour d'une importance capitale. D'abord, Dieu crée les animaux terrestres, le bétail, les reptiles, les bêtes sauvages, chacun selon son espèce. La terre grouille maintenant de vie sous toutes ses formes, mais l'apogée de la création est encore à venir. C'est le moment le plus solennel. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Alors, à partir de la poussière du sol, Dieu forme le premier homme. Il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme, Adam, devient un être vivant. Imaginez cette scène incroyable. La matière inerte qui prend vie, qui ouvre les yeux pour la première fois sur un monde parfait. Dieu place Adam dans un jardin magnifique qu'il a planté en Éden, un lieu de pure beauté et d'harmonie, rempli d'arbres agréables à voir et bons à manger, avec au milieu l'arbre de la vie. Mais Dieu voit qu'Adam est seul. Il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, et pendant qu'il dort, il prend une de ses côtes et à partir de cette côte, il façonne la première femme, Ève. Quand Adam se réveille et la voit, il la reconnaît immédiatement comme une partie de lui-même, s'exclamant « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ensemble, Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden. Ils sont nus et n'en ont aucune honte,
car l'innocence et l'harmonie règnent en maître. Ils marchent avec Dieu dans la fraîcheur du soir, en parfaite communion avec leur Créateur et avec toute la création. C'est l'image d'un monde parfait, d'une paix originelle, avant que tout ne change. Et ainsi s'achève le 6e jour. Dieu contemple tout ce qu'il a fait, et voici, c'était très bon. Le 7e jour, Dieu se repose de toute son œuvre. Il bénit ce jour et le sanctifie, l'établissant comme un jour de repos, un rappel perpétuel de l'achèvement de sa magnifique création. Voilà le récit de la création, une histoire qui a façonné notre vision du monde depuis des millénaires. J'espère que ce voyage visuel vous a plu et vous a permis de redécouvrir ce texte sous un nouvel angle. Quelle partie de la création vous fascine le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre de notre série. À très bientôt.